19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de votre grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Peut-on révoquer un maire en République du Bénin? Quelle est la procédure légale et légitime? Élément de réponse dans cette édition avec Claude Djankaki et Abbas Olusoumare, respectivement experts consultants en finances publiques et décentralisation et directeur général des collectivités locales au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au Bénin. Dans le cadre de la réalisation de la phase 2 du projet relatif à l'aménagement des berges lagunaires pour la protection et la préservation de la côte est de Cotonou, les riverains et habitants du quartier Akpakpadodomé et Nayon ont été contraints de libérer les lieux. Dans le but de promouvoir le football à la base au Bénin et de mobiliser la jeunesse cotonoise autour du sport roi, l'association sportive Club Siké a pérennisé une tradition vieille d'une année avec l'organisation de la deuxième édition du tournoi dénommé Terre Noire. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. La révocation du maire de la ville de Cotonou continue de faire l'actualité au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Dans l'émission Le Débat sur ESAE Télévision, Claude Djankaki et Abbas Olusoumare, respectivement experts consultants en finances publiques et décentralisation et directeur général des collectivités locales au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au Bénin, ont abordé dans leurs interventions respectives la procédure légale et légitime de révocation d'un maire ou d'un conseil communal en République du Bénin. Ils ont également mis l'accent lors de ce débat sur les conditions dans lesquelles le processus de révocation devait être enclenché. On les écoute pour plus d'explications. Un élu peut être révoqué au Bénin. Cela est prévu par les tests. Conformément aux tests de loi de décentralisation en vigueur. Dans quelles conditions alors peut-on révoquer un élu, M. Djankaki? Bonjour. Bonjour à vous. Comme il venait de dire, on peut révoquer en suivant les procédures. On peut révoquer non seulement un élu, mais on peut destituer tout un conseil communal ou municipal si le gouvernement constate qu'il y a atteinte grave à l'unité et à la cohésion. Tout le conseil Peut être destitué. Et mieux, la non-tenue de session pendant un temps donné peut amener le gouvernement à destituer tout un conseil communal. Et à ce niveau, c'est le secrétaire général de la commune qui expédie les affaires courantes en attendant l'élection de nouveaux élus. M. Djankaki a rappelé déjà les conditions. Il a parlé de l'atteinte grave. Et lorsqu'il est constaté un blocage un peu du fonctionnement du conseil communal ou municipal, où il est constaté également que le conseil communal ne fonctionne pas du tout, c'est ça le blocage du fonctionnement du conseil communal, pendant tout un trimestre par exemple, pendant tout un semestre, parce qu'on constate qu'il n'y a pas de tenue de session, du conseil communal pendant tout un semestre. Alors, sur un rapport de l'autorité de tutelle, à l'autorité, donc, à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre chargé de l'administration du territoire, qui serait là à son tour en dresse un rapport au Conseil des ministres. Donc, le Conseil des ministres peut décider de la dissolution
du conseil communal ou municipal en question. Dans le cas de ce qui fait l'actualité chez nous, les Béninois disent que la procédure est allée trop vite parce qu'on est habitué à une destitution pure et simple d'un élu communal. Pourquoi est-ce que selon les Béninois, cette procédure est allée si vite ou c'est la procédure normale? Voilà. Et je voudrais profiter donc de cette occasion pour dire à mes concitoyens qui nous suivent en ce moment que pour le cas de Cotonou, qui est toute une première dans l'histoire de notre décentralisation, que de manière technique, la procédure a été observée. Il n'existe aucune disposition qui fixe un délai entre le rapport adressé par le préfet à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre de l'administration du territoire, ni également un délai fixé par les tests entre donc, la mesure prise par le ministre, qui a été donc d'abord une mesure de suspension, et le rapport que le ministre, donc chargé de l'administration du territoire, soumet donc à l'appréciation du gouvernement, qui, le cas échéant, peut décider donc de la révocation du maire. Dans le cadre de la réalisation de la deuxième phase du projet relatif à l'aménagement des berges lagunaires pour la protection et la préservation de la côte est de Cotonou, les riverains et autres habitants du quartier Akpakpa Dodomé et Nagnon ont été contraints de libérer les lieux. En effet, dans la matinée du samedi dernier, une équipe mixte de la préfecture du littoral et du ministère du cadre de vie et du développement durable ont procédé à la démolition des bâtisses érigées sur le domaine dédié au dit projet. À cet effet, à l'issue de cette opération tumultueuse, quel est l'état d'âme et quelles sont les impressions de ces populations béninoises victimes de ces casses? Élément de réponse dans ce reportage que je vous invite d'ailleurs à suivre. Devenu manchot depuis un accident en mer, ce vieil homme vit des petites tâches qu'il accomplit pour ses voisins des côtes. Mais depuis le vendredi 11 août dernier, pendant l'opération de déguerpissement appliquée dans le quartier Enagnon à Akpakpa Dodomé, il ne sait plus où aller, tout comme ses voisins de la côte. Dès que je suis venu, je suis venu à la maison. 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 Donc, je suis venu à la maison. 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 File te di mado mere kwekwe nyoro mede wa to mado mere enado aholu oni aholu aholu wa lo hona mi to fi yo sa sando nu edo wa to mi asa so fi lo enado damaje mi ongbo ye wa yo do bini wa oni udo wa ikweto oni nemine to kwegbe de idon ikode na ikode do aropade vo. En effet, cette opération a eu lieu dans le but de réaliser des épis sur la côte est de Cotonou en vue de stopper l'érosion côtière. Les habitants de la zone mise en garde quelques mois avant auraient été rassurés du contraire par les autorités de leur zone. Déçus du dit déguerpissement, ils estiment que le gouvernement devrait prendre ces mesures en conséquence avant de les déloger. Dagbo mi tole e ma yan ikun gba wa ni bo mi ka je di o mi lenu yin to bo mi lenu abodo mi ni o ayin toji to ya ayin gleto no to e si le gro toji a bo mi ka ro fi ni no ahosu na bro ndi na blo e na batemenu mi de so to vie mi ahosu na batemenu ye batemenu mi a ho na to ro ina 100,000 100,000 voilà donc ouais tout le pot du boulot pour et badé on a bien de voir à de bon il a donc ouais 100,000 to mi ton le coup dagbo mi ton le coup chofi jamide koi mi mai gabonais ne mai congolais ne deni no mi hun bo àwọn lo wa ton din po won ye do na gba mi janwe mi kai mere si ku ya mi yi mere si ku ya me no kwa mi te yi ku sa mi kwa te 100,000 gbaja wa ntenu mi briki ho de yin wewe de yin apoton kun lopo de yin tene bi sese we gba dion fi tena do ngbono do fi po fi gbegbe din le ba din bo le ba to so le biro fi ntena bro mo fi ten to bogo le gba mi o fije mi no ba pere to to e kwa mi to bi bade we vi an kan so ron sa
Son les canaux tordus pour nous revivre à Bomino, à Holly Bimino. Amado quoi soit to an ho via ho aibo an so ko tin de ka gba mi din fite mi na no ma do fide bu na no alogoto ma do alogo gigore su de ka gba mi o le bi egbele azo mi to le su gbele mi lo mo we do ko le ma so da lo menu mi so mo bo mi ka ro fide o fi onu na mi dudu su po toji to le su egbere e ma ja itoji e ta mi na wa bodo du ma do mede ma do to ma do no asu martin mede ko martin ba yi do na tin family ten no blow me. Ils attendent donc des autorités du pays une réaction positive pouvant les sortir de cette situation. La fête de l'IAM est une fête identitaire des natifs de la commune de Savalou au Bénin. Célébrée le 15 août, jour de l'Assomption, cette fête est remarquable sur toute l'étendue du territoire national. À Cotonou, les pylônes crépitent également dans les mortiers, dans les concessions selon les affinités et le pouvoir d'achat. Suivons ensemble les impressions de quelques Cotonnois au sujet de cette fête identitaire. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension qui coïncide avec la fête de l'IAM qui se fête à Savalou. Mais comme nous n'avons pas eu l'occasion d'aller au village, nous avons préféré l'organiser au niveau du cafétéria Mon Général entre amis. Cette année, à défaut d'aller chez moi à Savalou, j'ai préféré fêter ça à Cotonou, accompagné de mes frères et sœurs, et je trouve ça super bien. Ça se fait dans la simplicité, entre amis, c'est le plus important d'ailleurs. Je souhaite bonne fête à tout le monde. La sauce de légumes, communément appelée sauce man, est l'une des sauces les plus consommées au Bénin. Faite à base de légumes, elle est très riche en nutrition. Ces légumes très usités ont plusieurs types de variétés et portent chacun un nom. Au marché, les vendeuses commercialisent ces légumes sous diverses formes afin de faciliter la tâche aux consommateurs à la préparation. Reportage. Très riches en vitamines, les légumes constituent des aliments qui entrent dans la préparation de la plupart des mets. Consommés un peu partout dans le monde, ces légumes varient d'un pays à un autre. Au Bénin, il y a divers types de légumes qui sont cultivés et vendus par les bonnes dames des marchés. À chaque type de légumes, son prix. On a du amand vivet, du tchamandidoué, du boman, du nénoui, du chocoto. Nous avons du boman, du amand vivet, du saumon. Il y a du boman, du saumon, du fond-tété, du tiayo et du amand vivet. Chaque légume a son prix. On vend d'autres à 100 francs et 3 à 250 et d'autres à 50 francs et à 25 francs. Ça dépend de la manière dont ils sont attachés. Il y a pour 100 francs, pour 50 francs, pour 250 et pour 25 francs. Très aimés par les Béninois, depuis plusieurs années, ces légumes ne se retrouvent plus seulement à table dans les familles. Les vendeuses de nourriture et même les promoteurs de restaurants s'en procurent. Ce qui fait que désormais, les bonnes dames du marché ont trouvé une nouvelle méthode pour satisfaire leur clientèle. Les vendeuses de pâtes n'arrivent pas à le couper à cause de leur travail, donc on les aide. On coupe ça pour les vendeuses de pâtes parce qu'elles ont trop de choses à faire. On fait ça à ceux qui veulent faire des cérémonies, à ceux qui vendent dans les grands restaurants, mais aussi aux vendeuses qui nous le demandent tous les jours. Différents des feuilles et des herbes, ces légumes sont parfois mal entretenus par certains. Ainsi, il est conseillé d'en prendre soin afin de se procurer une bonne saveur à la dégustation et profiter des vertus de ces légumes. Dans le but de promouvoir le football à la base au Bénin et de mobiliser la jeunesse cotonoise autour du sport roi, l'association sportive Club Siquet a pérennisé une tradition vieille d'une année avec l'organisation de la deuxième édition du tournoi dénommé Terre Noire. Un tournoi qui rassemble les habitants du quartier Siquet-Gorgui de Cotonou, faut-il le noter. Découvrez les motivations de l'organisation de ce tournoi et les impressions de quelques participants. C'est le club ACS qui organise le tournoi. ACS, c'est un club de jeu pour tout le monde. Nous faisons la belote, la pétanque, les dames, les scrams, tous les jeux. C'est à partir de l'année dernière qu'on a intégré le football dans le club. Quel est l'objectif de l'ACS en organisant
football. C'est que nous avons vu que le foot, vous voyez, le football, ça rassemble beaucoup de monde. Et ça nous permet aussi de promouvoir le football à la base. Ce qui nous a motivés à passer au tournoi, c'est que l'année passée, on avait joué le tournoi et on a été éliminé en 8e de finale. Donc cette année, on a essayé de vite payer pour commencer le tournoi. Un tournoi qu'on organise chaque année, tous les ans on organise le tournoi. Ce sont nos papas qui jouent de la mélotte ici qui organisent le tournoi chaque année. Et notre dirigeant, c'est un jeune de notre quartier et nous a motivés à venir jouer le tournoi. L'année passée, on était là, mais on a été disqualifiés en quart de finale. Mais cette année, nous sommes encore venus, par les motivations, par la pression de notre dirigeant, de venir rejouer encore le tournoi. C'est une compétition qui s'organise pendant les vacances chaque année. Donc depuis l'année passée, on a commencé par y participer. Mais l'année passée, on nous a disqualifiés lors des quarts de finale. Et cette année, comme on avait toujours l'espoir de remporter cette compétition, nous sommes venus participer encore une fois. Suspense. Papa, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Drame. Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film. La cour de bazar, la cour de bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Déshabille-toi tout. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mesdames et messieurs, c'est cette note sportive que je maintiens à l'édition de ce jour. Merci de l'avoir suivi et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir à vous et agréable soirée.